Un véritable enfer. Depuis plusieurs mois, Britney Spears est au cœur d'une bataille judiciaire qui l'oppose à son père, Jamie Spears. Elle a pris les choses en main et a récemment engagé un nouvel avocat qui semble prêt à tout pour lui permettre de retrouver sa liberté. Toutefois, les révélations enchaînent et si un ancien garde du corps de la chanteuse, Fernando Flor, qui s'est confié dans les colonnes de The Mirror ce samedi 7 août. Durant 8 mois, il a été aux côtés de Britney Spears et il était chargé de la suivre dans ses déplacements mais également de s'assurer que tout allait bien pour elle. Je me sens très protecteur envers Britney parce que je me souviens à quel point elle était vulnérable quand je m'occupais d'elle, affirme-t-il d'abord. Par la suite, Fernando Flor a donné davantage de précisions concernant le quotidien de la chanteuse. Elle était forcée de vivre comme une détenue dans une prison dorée. Même ses appels téléphoniques étaient surveillés, avoue-t-il avant d'ajouter, elle n'avait jamais l'autorisation de sortir seule, elle devait demander la permission pour dépenser son argent et son approvisionnement de cigarettes était rationné car elle les enchaînait, a-t-il indiqué. Bien décidé à rétablir certaines vérités, le garde du corps a précisé. On devait cacher son portable si elle envoyait des messages à des gens à qui elle n'était pas censée écrire. Un jour, elle s'est énervée contre moi car elle n'avait pas l'autorisation d'avoir son téléphone. Elle a commencé à me frapper jusqu'à ce que son père l'appelle et l'engueule, a-t-il conclu. Des révélations choquantes. Lorsqu'il travaillait aux côtés de la chanteuse américaine, Fernando Flor se souvient qu'il était chargé de tout inspecter. Elle n'avait pas le droit de contacter des amis proches et si quelqu'un venait à la maison, comme par exemple un coiffeur, nous devions fouiller son sac pour être sûr que rien d'illicite ne soit apporté dans la maison, s'est-il d'abord souvenu. Si Britney souhaitait se rendre chez l'esthéticienne, on l'accompagnait. Une fois, elle était sortie pour voir Madonna et elle voulait rester toute la nuit. Son père n'a pas voulu et elle a piqué une crise de colère, comme une petite fille, poursuit le garde du corps. Selon les propos de Fernando Flor, si Britney Spears n'était pas une multimillionnaire, elle serait simplement une femme qui vit dans la rue. Quand je travaillais pour elle, elle passait ses journées à regarder des choses à la télévision et elle dansait et chantait dans toute la maison, confie-t-il. Par la suite, le garde du corps s'est rappelé du jour où la chanteuse l'a piégée. Je l'ai accompagnée chez Federline, note de la rédaction, Kevin Federline, son ex-mari. Quand on est arrivé chez lui, elle lui a gueulé dessus. J'ai dû l'attraper pour la ramener à la maison. Quand on est rentré, j'ai eu Jamie au téléphone qui m'a dit que ça ne devait plus se produire, a conclu Fernando Flor. Britney Spears, que pense Fernando Flor de sa tutelle? Alors qu'il a passé quelques mois en la compagnie de la chanteuse, Fernando Flor a un avis bien précis concernant la mise en place de cette tutelle. Lorsque je travaillais pour elle, son état d'esprit montrait qu'elle avait toujours l'impression d'être exploitée et j'ai peur que cela soit actuellement en train de se reproduire, explique-t-il. Le garde du corps affirme toutefois qu'elle était un gâchis complet avant que sa tutelle soit mise en place et malgré tout, ça l'a aidé à reprendre le contrôle de sa vie. Même s'il indique comprendre le mouvement #FreeBritney, il précise que, selon lui, la chanteuse ne peut pas compter sur elle-même. Elle a mûri, elle a vieilli mais elle a toujours de sérieux problèmes qui ne vont pas juste disparaître avec la tutelle, confie Fernando Flor.
Alors que les révélations enchaînent, Britney Spears parviendra-t-elle à retrouver sa liberté ?